Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Allo Maman, chaîne qui tente de vous révéler quelques astuces en fait et surtout vous aider à composer avec vos relations toxiques. Alors aujourd'hui il s'agit du même audio qu'hier, ni plus ni moins, hélas donc j'ai eu des problèmes de son. Alors, écoutez, il faut bien le refaire afin que vous puissiez comprendre sans pour autant vous déconcentrer. Disons très clairement que j'ai voulu faire plaisir à deux de personnes qui me suivent, hein, en leur mettant leur musique préférée, mais apparemment, j'ai dû la mettre trop forte. D'accord? Donc, on va voir, comme je vous le disais, on a vu déjà vendredi les caractéristiques des pervers narcissiques manipulateurs avec l'audio qui s'intitule Je me demande si j'étais vraiment avec un manipulateur ou une manipulatrice, peur de faire une nouvelle rencontre, où je vous expliquais que vous avez le droit au bonheur. Eh bien aujourd'hui nous allons aborder une notion trop rarement abordée à mon sens, le langage corporel de ces personnes. Parce qu'en effet, il existe bien un langage corporel de la personne avec qui vous risquez de vous enfermer dans une relation toxique, d'où l'intérêt de vous abonner à la chaîne et de bien activer les notifications en appuyant 2 fois sur la petite cloche, mais surtout d'écouter plusieurs fois ces audios. Pour rappel, c'est ainsi que Nikita, notre super guerrière, maîtrise à présent l'art de la contre-manipulation, parce que justement elle n'a jamais rechigné à faire ce qu'on lui disait et elle se faisait des audios, elle, du matin au soir. Et donc, je vous le disais également hier, il y a des jours plus durs que d'autres, et ça pour tous. Mais au moins, elle souffre le moins possible. Aussi, si vous vivez aussi avec une telle personne, vous devez réécouter tous les audios sur l'art de la contre-manipulation en attendant votre délivrance totale. Alors, message à ma petite Finette, une des rares guerrières aussi à être toujours dans la relation et au moins avoir la franchise de le dire, parce que j'ai bien conscience qu'il y en a qui ont honte. Il n'y a aucune honte à avoir. Même si vous êtes encore avec ces personnes et que vous n'osez pas me le dire ou le dire à des tiers, contentez-vous d'apprendre la contre-manipulation et donnez-nous des nouvelles le plus souvent possible parce qu'on s'inquiète pour vous. D'accord? Voilà. Le tout, c'est juste de vous protéger en fait. On n'est pas là pour vous juger ou que sais-je encore. Et on sait ce que c'est parce que justement, on est passé par là. Donc pour ceux que cela concerne, on vous donne également un temps précieux sur le groupe Facebook Allo Maman Entraide pour les victimes de pervers narcissiques, et il est donc légitime d'attendre de vous que vous soyez abonné sur YouTube, ce qui encore une fois vous permet de tout comprendre, mais surtout d'avancer. Et que vous soyez un nouveau ou un ancien membre, car je le disais aussi hier, mon prof de droit disait toujours que ce qu'on apprend s'efface aussi vite qu'un disque dur. Voilà, la connaissance, ça s'entretient, et c'est pour ça que justement les universitaires lisent des articles tous les jours. Voilà. Voici donc le langage corporel de la personne que vous rencontrez pour la première fois et avec qui vous envisagez d'avoir une relation. Il peut s'agir également du langage corporel de vos parents, pour ceux qui n'ont pas encore réalisé que c'était là en fait les origines du mal et que leurs propres parents étaient concernés par ces notions. Il peut aussi s'agir d'un éventuel employeur. Et aujourd'hui, je parlerai des vrais PN. D'accord? Voilà. Cela comprend une série, et ce sans équivoque, de signes avant-coureurs, des signes subtils, mais discernables. Faites attention à la façon dont les personnes se comportent lorsque vous les rencontrez pour la première fois, ou si vous vous demandez si vos parents ou vos enfants sont PN. Car en effet, lorsque les liens du sang sont impliqués, il n'est pas évident d'admettre les choses, voire pire, de les reconnaître. Alors soyez vigilants et vous éviterez beaucoup d'ennuis. Voilà, dans la dynamique, pour toujours vous donner des exemples, parce que c'est le principe même du coaching, c'est pas de parler de sa vie, mais c'est de vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. C'est que avant de faire le no-contact avec mes frères et sœurs, je suis celle qui leur a dit en fait que mes parents étaient ni plus ni moins que des PN. Et donc, bien entendu, même s'ils savent au fond qu'il y a quelque chose qui cloche, ils refusent de l'admettre. Donc, si vous, de votre côté, vous avez admis ne serait-ce que le fait que vos enfants soient des PN, eh bien, félicitez-vous, voilà.
parce que c'est pas évident d'admettre ces choses-là. D'accord? Alors, quel est ce langage corporel? Eh bien, avant tout, les PN sont des gens qui sont insaisissables. Voilà, difficile à repérer, plus difficile à repérer, impossible à attraper. Il faut également vous fier à votre instinct. Pour ce faire, il faut évidemment une confiance sans limite. Ainsi, je vous invite à écouter et réécouter les audios comme je vous l'ai dit, mais surtout à bien écouter votre instinct. D'accord? Voilà. Alors, parce que même un diagnostiqueur expérimenté en santé mentale, ayant un accès illimité au dossier et à la personne examinée, aurait de la difficulté à déterminer avec certitude si une personne est violente parce qu'elle souffre d'une déficience, c'est-à-dire d'un trouble de santé mentale. Certains comportements abusifs sont le résultat du contexte culturel et social du patient. Et les personnes dont le comportement est toxique cherchent à se conformer à la morale, ainsi qu'aux normes culturelles et sociales. Et par là même, j'ajouterais que c'est une raison de plus de ne pas en vouloir en fait aux institutions, au système qui nous représente, à la justice, à qui parfois les victimes en veulent énormément. Mais mesdames et messieurs, comprenez que si nous-mêmes on s'est fait berner, les juges, les flics ou que sais-je encore, sont également des êtres humains et il est normal qu'eux aussi se fassent berner. Et le comprendre vous aide déjà à relativiser les décisions de justice qui ne vous sont pas favorables. Et d'ailleurs, pour qu'elles le soient, afin que vous les remportiez toutes, je crois que je vous ai concocté un audio sur la justice que je vous invite. Il s'appelle, je crois, Conseil pour les victimes, voilà, parce que justement, on sait qu'elles n'arrivent pas à trouver gain de cause. Donc, si vous êtes susceptible de passer devant la police ou devant des institutions, une assistante sociale ou que sais-je encore, allez voir cet audio et apprenez-le par cœur. Vous verrez, tout ira bien après. D'accord? Alors, parce que quand je vous parle d'aide, je parle d'aide par le biais des audios. D'accord, c'est par le biais des audios que je peux vous apporter cette aide. Je ne peux pas vous aider tous. Je ne peux pas aussi accepter tout le monde sur le groupe parce que j'ai besoin d'y retrouver une certaine énergie et que certaines personnes ne l'ont pas. Et forcément, on ne peut pas continuer avec pour la cohésion du groupe. Donc, quand je parle d'aide, les audios sont mis à la disposition de tous. Donc, il faut vraiment en abuser. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, justement, certaines personnes deviennent abusives en réaction à de graves crises de la vie. Et hélas, certaines victimes n'y échappent pas. Et si c'est votre cas, et que vous pensez que vous adoptez ce comportement, pas de panique. Parce qu'effectivement, si les PN parviennent à vous injecter leur venin, oui, c'est le même processus que pour le serpent. Ils nous injectent le mal qu'il y a en eux et en bons prédateurs émotionnels qu'ils sont, ils aspirent notre bonne énergie. Et donc, effectivement, il n'y a aucune raison de vous en vouloir. Voilà, il faut penser aux solutions plutôt, parce qu'il faut savoir que vous pouvez vous en sortir. Surtout si vous n'aimez pas ce que vous devenez. Mais là aussi, c'est également un travail. Hein, on n'a rien sans peine. Toutes les guerrières et les guerriers qui sont sortis de l'emprise, parfois en une semaine, ils commencent déjà à aller bien, c'est parce qu'ils écoutent les audios du matin au soir. Voilà, il faut le savoir aussi. Donc, et même quand ils n'ont pas le temps, ils se donnent les moyens. Et quand ils travaillent, c'est dès qu'ils rentrent du travail, dans la voiture. Voilà, c'est comme ça, en fait, qu'ils font. D'accord? Et c'est aussi comme ça qu'on repère les gens qui ne travaillent pas. Voilà, parce que tous les gens qui travaillent s'en sortent très, très rapidement. Il faut savoir aussi que les personnes hyper empathes et hypersensibles tentent à avoir des choses communes avec les bourreaux, tels que le syndrome du stress post-traumatique, par exemple. Et la différence, c'est que nous, on ne voudra pas rester ainsi. On va vouloir travailler sur nous. D'accord? Il suffit d'inverser la tendance. Si vous vous vexez pour un rien, eh bien, vous travaillez sur cette question et tout ira bien. D'accord? À cet effet, il y a un audio, un des premiers sur la chaîne, Suis-je le pervers narcissique? Donc, c'est fait aussi pour vous rassurer, mais je ne suis pas là uniquement pour vous rassurer et vous caresser dans le sens du poil. Il y a aussi un audio qui s'appelle Quand la victime devient elle-même perverse narcissique. Mais bon, la différence, c'est que là, encore une fois, on peut inverser la tendance. Donc, on ne panique pas et on travaille sur soi. D'accord? Voilà.
vous rappelle, quand on se pose la question, ce qui est notre cas le plus souvent possible, c'est un excellent signe. Parce que les vrais PN ne connaissent pas l'introspection et le travail sur soi. D'accord. Voilà, donc pour revenir au sujet qui nous intéresse, la plupart des manipulateurs maîtrisent l'art de la tromperie. Les gens se retrouvent souvent impliqués avec eux émotionnellement, en affaires ou que sais-je encore, avant de découvrir leur vraie nature. Et c'est ce qui nous est arrivé à tous. Alors, lorsque les PN révèlent leur vrai visage, il est généralement beaucoup trop tard. Leurs victimes sont incapables de se séparer de lui ou d'elle. Et ça nous est arrivé à tous, d'accord? Donc on devient alors frustré par cette impuissance installée, en raison notamment de l'emprise, et en général on est en colère de n'avoir rien vu. Mesdames et messieurs, ne vous en voulez pas, ne vous insultez pas, soyez doux avec vous-même. Règle première pour développer l'amour de soi, vous êtes des personnes intelligentes. Et le fait de n'avoir rien vu n'enlève rien à votre intelligence. La seule chose qui puisse l'enlever, du moins momentanément, c'est le refus de travailler et de tout apprendre de ces gens. Vous comprenez mieux l'obligation d'être abonné à la chaîne et de tout écouter pour ceux qui se posent la question. D'accord. Voilà. Justement, j'en profite pour répondre sur l'audio à une jeune femme vers qui je devais venir hier, mais à cause de ce problème sur YouTube et le problème de son, j'ai pas pu le faire. Et donc, elle se flagelle et je suis stupide. Arrêtez, mesdames et messieurs. On s'est assez fait insulter comme ça. On n'est pas là pour s'insulter nous-mêmes. D'accord? On est doux, on est gentil avec soi. Donc, pour la deuxième question, je crois que vous demandiez s'il y avait des périodes où le PN est plus comme ci ou plus méchant. Oui, c'est un cycle, en fait. C'est un cycle. Ils avancent par cycle. Donc, quand ils sont gentils avec vous, c'est qu'ils sont méchants avec une autre proie. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, comme je viens de le dire, le mieux, c'est de cesser de se poser des questions. Voilà. Surtout, rappelez-vous que vous n'êtes coupable de rien. Si ce n'est d'avoir voulu aimer. Et c'est le plus noble des sentiments. Vous êtes brillant. Et vous n'auriez pas été choisi si ce n'était pas le cas. Voilà, vous n'avez rien vu. Mais à présent, vous le savez. Et lors du prochain rendez-vous, dont vous ne devriez pas avoir peur avec la connaissance et les limites que vous aurez établies au préalable, vous n'avez à avoir peur d'absolument rien. D'accord? Et en plus, la peur n'écarte pas le danger. Alors, vous n'avez rien vu parce que ces personnes émettent des signaux subtils, presque subliminaux, dans leur langage corporel, même lors d'une première rencontre ou d'une rencontre occasionnelle. Et pour mieux vous protéger, il convient juste de bien les apprendre. Et donc, ce sont par exemple un langage corporel hautain. Les personnes perverses et manipulatrices adoptent une posture physique qui implique et dégage un air de supériorité, d'ancienneté, de pouvoir caché, de mystère, d'indifférence amusée, etc. Et bien que ces personnes maintiennent habituellement un contact visuel soutenu et perçant, elles s'abstiennent souvent de toute proximité physique. Elles entretiennent leur territoire personnel. Alors, quant à ce regard puissant, pour vous donner un exemple, puisque c'est du vécu, c'est par exemple la personne, elle vous fixe dès le premier rendez-vous, lors du premier baiser, dans les yeux, comme pour vous envoûter en fait. Voilà, est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils envoient les trucs hypnotiques? Je n'en sais rien. Mais ils vont vous percer du regard, ils soutiennent un regard comme ça, et c'est troublant, c'est vraiment troublant. Mais normalement, ces regards-là, on les a. Mais on les a avec une personne avec qui on aura passé au moins 2 mois, ou au moins fait l'amour. Alors que là, c'était pas le cas. Voilà, donc là, il s'agissait juste d'un bisou. Il y avait une première rencontre où il n'y avait rien eu, deuxième rencontre où il vient me chercher et il me regarde comme ça avec ce regard perçant, ce regard comme dirait William Scheller, les gens heureux. Mais ça, c'est pas tout de suite que ça se passe. D'accord? Voilà. Alors, bien que ces personnes, je vous le disais, elles maintiennent un contact visuel, il y a toujours un truc qui vous gêne, qui vous embête, et vous savez pas ce que c'est. D'accord? Donc, vous ne vous posez pas de questions. Moi, quand j'ai ce genre de doute avec des personnes, ou même des personnes qui me suivent,
Je ne me pose pas de questions. J'ai pas le temps de me poser des questions. J'écoute mon instinct. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et je vous invite à faire la même chose. D'accord? Voilà. Parce que justement, vous allez les retrouver partout. Et c'est pour ça qu'il faut écouter votre instinct. Parce qu'elles participent justement à des interactions sociales, ces personnes. Et même à de simples plaisanteries, mais avec condescendance. C'est-à-dire qu'à partir d'une position de suprématie et de fausse magnanimité et de largesse. Voilà. On sent qu'ils se sentent au-dessus de nous, en fait. Ok? Et même lorsque elle feigne la grégaire, et bon, j'en ai donné la définition hier, donc je la redonne aujourd'hui. L'instinct grégaire, c'est la tendance instinctive qui pousse des individus d'une même espèce à se rassembler et à adopter un même comportement. Donc, même lorsqu'elles font semblant, même lorsqu'elles feignent d'adopter les comportements du groupe, elles se mêlent rarement socialement et préfèrent rester dans l'observation ou jouer les loups solitaires. Voilà, hein, donc clairement, elles ne se mélangent pas si vous préférez. Donc vous comprenez mieux pourquoi je vous demande de vous manifester, soit sur le groupe ou sur YouTube, sur le groupe Facebook Allô Maman. Et la raison pour laquelle je ne suis pas à l'aise avec les membres qui papillonnent d'un groupe à l'autre sans se mélanger, et ces gens-là, on ne peut pas les joindre, c'est très curieux. Voilà. Et donc, je supprime également, forcément, ces membres qu'on ne peut pas joindre ou qui ne répondent pas parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire, je ne sais pas si c'est un PN caché. Voilà. Et cela me renvoie à mon passé. Donc, je vous invite à faire la même chose dans votre vie. Voilà. Si vous avez un doute, voilà, si vous voyez qu'une personne, elle a cette tendance à vous envoyer le message selon laquelle elle serait supérieure à vous, c'est non. Ne tolérez pas le mépris et ceux de personne. D'accord. Moi, pour ma part, je ne supporte pas le mépris. Et d'ailleurs, vous le voyez vous-même. Je réponds à toutes les questions. Même les questions interdites sont autorisées sur YouTube. Je prends sur mon temps, qui est précieux. Je vous assure que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai un mot pour chacun d'entre vous. Alors, finalement, pourquoi devrais-je tolérer ceux qui n'en font pas ainsi ? Voilà, donc il faut un minimum d'équité, d'égalité. Et puis, rien ne m'y oblige. D'accord, rien ne m'y oblige. Donc, c'est comme ça que j'ai supprimé un membre important parce que elle me répond pas lorsque je tente de la joindre, comme je vous le disais. Et lorsque je dis que c'est le groupe de tous, je veux dire évidemment que c'est le groupe de tous ceux qui se comportent en propriétaires et qui sont évidemment tournés vers leur prochain et plus tournés vers leur prochain que vers eux-mêmes. D'accord ? Voilà. Alors, dans le langage non verbal, vous trouverez ce que l'on appelle des marqueurs d'admissibilité. En d'autres termes, les personnes abusives demandent immédiatement à être un traitement spécial quelconque. Dans mon cas, alors que chacun sait que j'essaie de traiter tout le monde de la même façon, par exemple, je réponds à tous sur le mur. Même si je réponds pas aux messages privés, il est toujours facile de me joindre, d'accord ? Et puis donc à ça, on essaie de faire du forcing, de m'avoir au téléphone. Donc à cela, je le disais hier, hein, j'ai trouvé la solution puisque depuis que j'ai annoncé la tarification, le coaching privé, je suis bien plus tranquille. Hein. Parce que non, les PN feront tout pour économiser leur argent et forcément ils ont arrêté de m'appeler. Hein. J'étais beaucoup plus dérangée au début. D'accord ? Voilà. Donc, parce que justement, l'argent chez eux est une obsession. Et les PN sont clairement radines, et c'est tant mieux, parce que ça nous donne un signe de plus à déceler. Ça nous donne une chance de plus de les déceler, donc de les repérer. Alors, ces personnes ne veulent pas attendre leur tour, elles veulent pas faire la queue, voilà, elles sont toujours importantes, elles sont ceci, fils d'eux, gna 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 gna. Je peux vous dire que les vrais fils d'eux, mesdames et messieurs, n'agissent pas comme ça. Je crois en avoir un bon paquet dans mon profil privé et ils attendent leur tour et ils sont tout petits. Voilà. Par exemple, également, les personnes qui ont réellement de l'argent, elles font absolument rien pour s'afficher avec des vêtements clinquants. Voilà, ça aussi c'est un autre signe.
J'en ai pas parlé hier, mais j'y pense, donc je vous le dis. Voilà, une personne qui a réellement de l'argent, vous la verrez rarement en costard. Bon, à moins qu'évidemment elle aille dans un cocktail ou dans un festival ou que sais-je encore. Mais sinon, vous la verrez rarement en costard. Voilà, et vous la verrez rarement aussi dans une voiture clinquante. Voilà. C'est très très rare. Je ne parle pas des très grosses fortunes, évidemment. Mais une personne qui a réellement de l'argent, elle n'a pas besoin de le montrer, elle sait qu'elle a de l'argent. Voilà. Donc quand vous voyez des gens là se la raconter avec des vêtements, vous voyez qu'il y a un truc qui cloche de toute façon. Souvent il y a le vêtement, mais il n'y a pas la manière qui va avec. Ils ne sont pas distingués. D'accord? Voilà. Donc je vous le disais, ils veulent pas attendre leur tour, ils veulent avoir une session thérapeutique plus ou moins longue que les autres, parler directement aux figures d'autorité et surtout pas à leur assistant ou leur secrétaire. Hein, elles veulent se voir accorder des conditions de paiement spéciales, bénéficier d'arrangements personnalisés, c'est-à-dire voilà, je le vaux bien et pour moi-même et pour moi, c'est comme si je ne veux pas être traité comme les autres. Alors, cela s'explique bien aussi par les défenses de ces personnes, leur tendance à transférer la responsabilité aux autres ou au monde en général, pour leurs besoins, leurs échecs, leurs comportements, leurs choix et leurs mésaventures. Et c'est alors que vous entendrez des phrases types telles que regarde ce que tu m'as fait faire. Voilà. Les pervers narcissiques manipulateurs sont ceux qui, vocalement et démonstrativement, exige l'attention exclusive du serveur en chef dans un restaurant, monopolise l'hôtesse ou s'accroche à des célébrités dans une fête par exemple. Et en la matière, je crois que je suis bien placée pour vous en parler. J'habite dans le sud et je viens de l'industrie du spectacle. Je vais vous donner un petit exemple hier, mais c'est par exemple dans des fêtes, quand j'étais avec ma copine qui à l'époque était présentatrice télé, quand elle voulait me présenter, des gens me regardaient à peine. Pourquoi ? Parce que mon nom n'était pas en haut de l'affiche, hein, donc clairement je n'existais pas. Et bon, comme chacun sait, cet univers pullule de ce genre de personnes. Voilà, donc et en l'occurrence, j'étais même pas regardée. Voilà, c'est comme ça, tac tac. Voilà, alors que moi, quand on présente quelqu'un, j'ai autant de considération que s'il s'agissait de l'abbé Pierre. Bon, Dieu est son âme, mais c'est le seul nom qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Donc, ces personnes réagissent avec rage et indignation lorsqu'on leur refuse leurs souhaits et lorsqu'elles sont traitées de la même façon que les autres, qu'elles jugent inférieures. Ces personnes tendent souvent à vous embarrasser à embarrasser ou à humilier les fournisseurs de services. Tels que les serveurs ou les chauffeurs de taxi. Donc bien sûr, elles vous embarrassent aussi, mais en général, c'est pas trop dans la phase de lune de miel. Quoique, les extravertis, ils se gênent pas, hein, mais bon, là, on n'est pas là pour spotter de l'extraverti qui est facilement détectable, mais ça serait plutôt dans l'introverti. Ensuite, il y a l'idéalisation ou la dévaluation. Voilà, donc les pervers narcissiques manipulateurs idéalisent ou dévaluent instantanément leurs interlocuteurs. Ces personnes, elles vont d'abord flatter, adorer, admirer et applaudir la cible d'une manière embarrassante, exagérée et abondante, ou alors elles boudent, abusent et humilient autrui. Les personnes ne sont polis qu'en présence d'une victime potentielle, une compagne, un compagnon ou un collaborateur. Mais ces gens sont incapables de maintenir la civilité et la politesse. C'est superficiel en fait, et ça se détériore rapidement. Les masques tombent et l'hostilité est à peine voilée. Viennent alors les manifestations verbales ou autres violences, la victimisation, les attaques de rage, le détachement froid pour ne pas dire glacial, et bien entendu la projection. Voilà, dès que vous voyez de la projection, de toute façon, dites merci, au revoir. Hein. Voilà, quand vous reprochez quelque chose à une personne et que vous lui en parlez pour apaiser les choses ou que sais-je encore, et qu'elle vous dit non, c'est toi qui est comme ça, tu dis que je suis comme ça, mais c'est toi qui es comme ça, voilà, merci, au revoir.
D'accord? Ça s'appelle de la projection. Voilà, ou tu me trompes alors que c'est vous qui êtes trompé, c'est de la projection. D'accord? Donc merci, au revoir. Ensuite, vous avez ce que vous appelez la posture, ce qu'on appelle, pardon, la posture de l'adhésion. Les PN essaient toujours d'appartenir, voilà, à un clan, un groupe, etc. hein. Et pourtant, et en même temps, ils ou elles maintiennent leur position d'outsider. Ces personnes cherchent à être admirées pour leur capacité d'intégration sans investir les efforts proportionnés pour une telle entreprise. Voilà, donc j'ai rien fait, mais tu dois m'admirer quand même. Par exemple, lorsque ces personnes parlent à un psy, euh, d'abord ils vont dire ah ben moi j'ai jamais étudié la psychologie. Et puis ensuite, vous verrez qu'ils utilisent des mots très pointus, très obscurs. En fait, ils sont en train de vous montrer que de toute façon, ils maîtrisaient quand même la discipline. En fait, c'est censé prouver qu'ils ou qu'elles sont exceptionnellement intelligents ou introspectifs. D'accord? Mais les gens qui tentent à vouloir montrer d'une manière ou d'une autre qu'ils sont intelligents, en règle générale, ils ne le sont pas. Je crois que j'aimais bien assez cet adage qui disait la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on étale. Et puis la citation de Bukowski sur l'intelligence, qui dit c'est fou qu'en fait, plus les personnes sont intelligentes et plus elles doutent. Et donc, et l'inverse, évidemment, est également vrai. Voilà, donc plus vous avez affaire à une personne complètement ignorante, et plus elles n'ont pas de doute, ces gens-là. Voilà, il n'y a pas d'introspection, en fait. D'accord? Voilà. Parce que justement, en général, ces personnes préfèrent toujours la forme que le fond. Finalement, ce qui compte, ce sont les apparences. J'ai détecté l'un d'eux récemment parce que justement à chaque fois que je lui parlais, et comme vous pensez bien qu'il est pourri jusqu'à la moelle, et donc moi je ne peux pas laisser une personne avant vraiment d'avoir les preuves de ce que j'avance. Moi, je suis pas là pour juger, je ne juge personne, je suis juriste donc je me base sur les faits. Et donc quand je vois les faits, je suis pas hypocrite, donc je suis obligée de dire voilà j'ai vu ceci ou j'ai vu cela. Je lui dis en face, pas par derrière. Et donc, et à chaque fois que je lui disais quelque chose, hop, il regardait à droite et à gauche. Ce qui l'intéressait, c'était pas de devenir la meilleure version de lui-même. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce que je pouvais bien dire et que les autres auraient pu entendre. Voilà, ça c'était beaucoup plus grave en fait. Et justement, pour parler d'une de mes guerrières dont je suis tellement fière puisqu'elle vient de décrocher un job alors que ça faisait longtemps qu'elle bossait pas, ma petite Estelle, c'est que justement, c'est celle que j'ai repris le plus souvent parce qu'il lui manque un petit détail pour vraiment être la meilleure version d'elle-même. Et à chaque fois, je lui dis devant tout le monde, elle n'a aucun problème avec ça. Voilà, on lui dit voilà, il faut que tu bosses ci, il faut que tu bosses ça, elle va bosser directement. Il faut que tu écoutes plusieurs fois les audios, elle va les écouter. Le résultat, c'est une faculté de se remettre de l'emprise sur un temps record, de trouver un job, d'être heureuse, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Je ne suis pas là pour vous critiquer, je suis là pour vous dire comment on peut s'en sortir. Je donne des exemples parce que je suis obligée pour vous permettre de mieux comprendre et parce que c'est le principe même du coaching. Hein. Voilà, si on ne veut pas entendre les exemples, on va voir directement un psy et parce que le psy, il vous fera parler que de vous et puis voilà. Mais nous, on est obligé de donner des exemples parce que justement, c'est parce qu'on a connu la même expérience que vous que l'on s'en sert en fait pour pouvoir vous aider. Alors, l'une des méthodes les plus efficaces pour les exposer est d'essayer d'approfondir. Parce que justement, ces gens-là sont peu profonds. Ils vont se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, ou par exemple pour un océan, alors qu'ils sont qu'un petit ruisseau. Ces gens aiment se considérer comme un homme ou comme une femme de la Renaissance, une pro ou un pro de tous les corps de métier, un génie. Voilà, vous avez une panne, il va vous dire n'appelle pas le plombier, hein, je sais tout faire. Voilà, vous avez les cheveux trop longs, elle va vous dire écoute, j'étais coiffeuse dans une autre vie. Elle vous dira pas dans une autre vie, mais elle connaît tout, hein, elle sait tout. D'accord. Ces personnes n'admettent jamais l'ignorance ou l'échec dans n'importe quel domaine. Pourtant, typiquement, ce sont des ignorants et des perdants.
Voilà. Et ça aussi, il faut le savoir pour cesser d'idéaliser ces personnes. Alors, il est étonnamment facile de faire voler en éclats leur soi-disant science autoproclamée, leur succès, la richesse et la toute-puissance. Voilà, vous pouvez très très facilement démonter tout ça, mesdames et messieurs. Il faut juste vous faire confiance. Et pour la confiance, je rappelle qu'il y a évidemment un audio sur la confiance. Et si vous n'avez pas confiance en vous, il faut l'écouter plusieurs fois jusqu'à ce que vous intégriez tout ça, jusqu'à ce que vous soyez répété toutes ces affirmations. Hein, donc, pour les gens qui ne comprennent pas affirmation, c'est en fait le procédé utilisé par les lois de l'attraction. Hein, pour les gens qui pensent qu'on est une secte, nous ne sommes pas une secte, nous utilisons simplement les lois de l'attraction pour guérir. Voilà. Donc, c'est peut-être trop avant-gardiste pour certains, mais c'est la meilleure façon en fait de devenir une bonne version de soi. Voilà, donc il y a la PNL, il y a les lois de l'attraction, c'est ce qui est le plus facile, c'est ce qui est le plus accessible à tous, et c'est pour ça que j'use et j'en abuse, et que j'aide les guerriers et les guerrières à s'en sortir par ce moyen-là. D'accord ? Voilà, parce qu'il y a des gens qui viennent sur le groupe, ils ne savent pas ce que c'est que ces affirmations, alors puisqu'ils ont encore du venin dans le sang, ils vont juger de ce qu'ils ne connaissent pas. Ah, bah tout de suite, bah, c'est une secte. Non, ce sont juste les lois de l'attraction. C'est tout. Des affirmations selon les lois de l'attraction. Mais moi, ça me fait rire. Pensez bien qu'au bout d'un moment, je suis obligée d'en rire parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Voilà. Alors, vous trouverez aussi la vantardise et la fausse autobiographie. Alors, ces gens se vantent sans cesse. Leur discours est parsemé de je, mon, moi-même et le mien. Ils ou elles se décrivent comme intelligents, riches ou modestes, ou intuitifs ou créatifs. Mais c'est toujours fait de façon excessive. D'accord ? C'est toujours... waouh, c'est toujours... on est dans le... Comme disait Chirac, je ne sais pas si je vais arriver à dire le mot ce matin, abracabrantex, oui, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Voilà, c'est toujours comme ça en fait. Alors, leur biographie semble exceptionnellement riche et complexe. Leurs réalisations deviennent inestimables avec leur âge, leur éducation ou leur renommée. Pourtant, leur état réel est manifestement incompatible avec leurs prétentions. Très souvent, leurs mensonges ou leurs fantasmes sont facilement détectables. Ces gens notamment vont toujours nommer et s'approprier les expériences et les réalisations des autres comme étant les leurs. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle le langage sans émotion. Alors, ces personnes aiment parler d'elles-mêmes et seulement d'elles-mêmes. Elles ne s'intéressent pas aux autres ou à ce qu'elles ont à dire. Rien n'est réciproque. Il s'agit d'agir justement de façon dédaigneuse, voire en colère, si jamais ils ressentent une intrusion dans leur temps précieux. Et lorsque vous demandez à une personne que vous rencontrez sur Internet ou même dans la vie, comment elle va, et qu'elle ne vous répond pas, par exemple, vous lui dites ça va, et vous entendez bien, 2 mots secs comme ça. Elle ne vous répond pas, et toi ? Ben là, il faut se poser les bonnes questions. Lorsque vous avez un échange dans la vie ou sur le net également, où vous essayez d'aider quelqu'un, et que la dite personne ne répond pas merci comme elle devrait le faire, c'est-à-dire qu'autrement par 2 mots brefs et froids, vous posez là aussi les bonnes questions. Et comme on n'a pas de temps à perdre, vous m'avez comprise. Alors, lorsqu'elle ne répond même pas, la dite personne, bah là la messe est dite, hein. On ne veut pas de cela. C'est pas admissible, ça nous renvoie à notre passé et nous on ne veut pas de cela. Voilà, donc là, il faut remercier la personne, il ne faut même pas la détester, parce que grâce à son comportement, elle nous permet de savoir à qui on a affaire. Ok ? Voilà. De toute façon, on déteste personne, on n'a pas assez de place dans notre cœur pour la haine. Alors, en général, ces personnes sont très impatientes, facilement ennuyées, avec de forts déficits d'attention, à moins justement, et jusqu'à ce qu'il ou qu'elle soit le sujet de la discussion. Autrement dit, quand on parle d'autre chose que d'eux, ça les énerve. Ils ne supportent pas. On peut disséquer tous les aspects de la vie intime de ces personnes, à condition que le discours ne soit pas teinté émotionnellement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'émotion, voilà, ils vont tout vous dire. Mais
il n'y a rien en fait de ce qui gravite, de ce qui peut graviter autour de ces émotions. Voilà. Donc lorsqu'on leur demande de se rapporter directement à leurs émotions, ces personnes intellectualisent, rationalisent, parlent d'elles-mêmes à la troisième personne et d'un ton scientifique, détaché, ou composent un récit avec un caractère fictif, étrangement autobiographique. C'est le cas du garçon avec qui j'étais dans le Var cet été. Parce que justement, comme j'étais pas bien sûr, moi j'ai un tas d'arsenal pour savoir est-il bien PN ou pas, vous vous en doutez. Si je vous les donne, moi je fais pas partie des cordonniers mal chaussés. Tout ce que je vous dis de le faire, je le fais. Voilà, j'applique tout à la lettre. Et évidemment, en premier lieu, j'applique chaque jour parce que je suis très clairement entouré de PN, la cible de PN et de singes volants. Même ici sur les groupes, partout, ils me suivent forcément. Pensez bien que si je suis un anti-PN sur pattes, j'ai des singes volants, j'ai des gens qui parlent mal de moi alors qu'ils m'ont même jamais vu, jamais parlé, et c'est comme ça, d'accord ? Et donc, forcément, je suis obligée de m'équiper, de mettre mon préservatif émotionnel. Et là, ce garçon-là, je lui ai demandé quel est ton plus beau souvenir de vacances. Ça, c'est un excellent moyen, par exemple, pour se rapprocher même d'un garçon dans une relation saine ou d'une fille dans une relation saine, pour en fait susciter l'intérêt d'une personne. On va réveiller des émotions chez elle. Voilà, ça il faut le savoir. C'est une technique en fait de séduction. Mais ça nous permet aussi de savoir qui n'a pas d'émotion. Et je lui ai demandé quel était son plus beau souvenir de vacances. Il a eu absolument aucune émotion, il savait pas quoi répondre, il pataugeait, il hésitait, voilà, c'était un truc de fou. Alors que si vous venez me demander quelles sont mes vacances préférées, je vais vous répondre tout de suite la Jamaïque évidemment, qui est mon deuxième pays de cœur. Je vais vous répondre Mayotte, qui est mon troisième pays de cœur, parce que j'ai vécu des moments impressionnant. C'est là aussi où je veux emmener certaines de mes guerriers, de mes guerrières pour nous récompenser de tout le travail accompli et pour le fait de nous être battus pour sortir de l'emprise. Donc, dès qu'on parle de Mayotte, d'ailleurs, là, je suis perdue sur mon sujet. Voilà, j'ai les larmes aux yeux rien que d'en parler. Voilà, c'est ce qu'on appelle une émotion. La plupart de ces personnes sont furieuses lorsqu'elles sont obligées de se plonger plus profondément dans leur motivation aussi. C'est pas que dans les émotions, dans leur peur, leur espoir, leurs souhaits et leurs besoins. Elles utilisent la violence pour couvrir leurs faiblesses et leur pseudo-sentimentalité perçue. Elles se distancient de leurs propres émotions et de leurs proches en les aliénant et en les blessant. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle la gravité et le sentiment d'intrusion et de coercition. Alors, ces personnes, justement, se prennent très au sérieux et possèdent peut-être un fabuleux sens de l'humour, cinglant et cynique, mais ils ou elles font rarement preuve d'autodérision. Voilà, c'est un truc vraiment qui les caractérise. À leur sens, ils ou elles sont en mission constante, dont l'importance est cosmique et dont les conséquences sont mondiales. Alors, lorsque justement la personne est scientifique, elle est sur le point de révolutionner la science, de trouver un super médicament contre la Covid et forcément meilleur que les vaccins. Lorsque la personne est journaliste, elle est sur le point de sortir le plus gros scoop de l'histoire. Lorsque vous avez affaire à un businessman, une femme d'affaires, un homme d'affaires, il est sur le point ou elle est sur le point de conclure le contrat du siècle. Et malheur à ceux qui doutent de ses fantasmes grandioses et de ses projets impossibles. Donc cette auto-perception erronée, fausse, n'est pas propice à la tranquillité de l'esprit ou à l'effacement de soi. Autrement dit, vraiment, elle ne fait pas bon vivre dans la tête du PN. D'ailleurs, pour les gens qui vivent avec eux, je vous invite aussi à regarder mon audio qui s'appelle Dans la tête du PN. Voilà, ça va vous aider à vivre. Pour les gens aussi qui ne sont pas certains, qui sont entre deux, qui retournent, ou qui sont avec eux, qui ne sont pas sûrs de vouloir la quitter, Dans la tête du PN aussi, ça va vous aider. Il vous donne toutes les astuces pour composer avec les personnes. Donc, pour vous dire que
Moi, je ne suis pas là pour vous commander, on n'est pas en dictature. Je réalise aussi des audios pour les gens qui veulent rester avec leur PN. Et naturellement que je le comprends. Je suis passée par là. D'accord? Moi, je n'ai pas quitté les PN tout de suite. Hein. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que ces personnes-là sont facilement blessées et insultées. Et là, on parle de blessures narcissiques. Et même les remarques ou les actes les plus anodins sont interprétés par lui ou par elle comme dénigrants, intrusifs ou coercitifs. Voilà. En fait, tout de suite, alors que vous allez, comme l'exemple cité tout à l'heure, vous allez essayer de donner un conseil. Voilà, donc pour eux, c'est tout de suite une critique, c'est pas un conseil. Et puis tout de suite, ils le prennent très très mal. D'accord? Voilà, donc par exemple, dans mon cas, pour que vous compreniez mieux, certains se vexent parce que je les invite à observer les règles du groupe. D'où l'importance de réellement travailler sur soi. Parce que si vous réagissez ainsi simplement parce que vous êtes hypersensible, moi, je ne sais pas si vous êtes hypersensible ou si vous êtes ce que je combats. Et nous sommes dans un groupe. Et le droit est l'ensemble des règles qui régissent un groupe et une société, qui plus est pour la juriste que je suis, il est normal en fait qu'il y ait des règles. C'est ce qui nous permet d'avancer dans une certaine cohésion. D'accord? Voilà. Donc encore une fois, moi, j'ai pas le temps de me demander si vous réagissez ainsi à cause de cette hypersensibilité ou si la personne est toxique et si le comportement de la personne est toxique. Et moi, j'ai pour rôle de protéger les autres membres. D'où l'intérêt et l'urgence de prendre sur soi ou de travailler sur soi, car ce qui se produit sur le groupe peut se produire dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, imaginez que vous soyez hypersensible et que vous preniez mal une remarque sur un groupe ou un autre, hein, pas forcément sur le mien. Et votre réaction, elle va être celle que moi j'avais il y a des années avant d'établir un travail sur moi, parce que je vous rappelle que je suis également hypersensible et hyper empathe, hein, mais je bosse. Et donc, vous allez avoir comme réaction, voilà, je quitte le groupe, ce qu'on m'a dit, ça m'a pas plu. Mais en fait, ce que vous faites, si jamais c'est votre cas, vous vous contentez de déplacer le problème. Voilà, donc le mieux c'est de travailler dessus, de rester, d'avoir une relation saine, de me dire voilà je comprends, pardon, j'ai pas respecté la règle du groupe, parce que c'est un problème, les personnes qui ne savent pas s'excuser, il y a matière à se poser des questions. Et donc nous on ne veut pas ressembler à ces gens-là. Et donc il faut que vous nous aidiez à les distinguer justement en faisant le mieux possible et pour ne pas leur ressembler, tout simplement. Ok ? Souvenez-vous que même les remarques ou les actes les plus anodins sont interprétés par ces personnes comme étant dénigrants, intrusifs et coercitifs. Et ça, c'est hyper important. D'accord? Voilà. Si vous vous souvenez de ça, vous saurez que dès que vous voyez une personne, d'où l'intérêt, encore une fois, mes hyper empathes, mes hypersensibles, de tout faire pour vraiment, même si c'est qu'en apparence, ne pas vous blesser parce que vous aurez une remarque constructive. D'accord? Voilà. Parce que justement, on peut rien dire sans blesser les PN et il faut que vous nous distinguiez. Il faut que vous vous distinguiez par rapport à eux. Il faut que vous nous aidiez, aussi à vous distinguer. D'accord? Voilà. Et encore une fois, pas de panique. Si vous reconnaissez, nous avons des points communs avec ces personnes. Et c'est la raison pour laquelle aussi je m'impose les exercices que je vous demande d'effectuer. Mais moi, je ne m'encombre pas le cerveau en me demandant si je suis PN. Voilà, j'ai encore pleuré, je le disais sur l'audio d'hier devant Forrest Gump, alors que je l'ai vu pour la énième fois. Je m'inquiète du fait de ne pas avoir de nouvelles de Louise, une ancienne membre. Je l'appréciais beaucoup, une hyper empathe comme je les aime. Et bon, forcément, le PN ne sait pas s'inquiéter. Parce qu'ils n'ont pas d'objet de constance. Voilà, ça je vous l'avais rarement dit. Et c'est pour ça que je tenais aussi à refaire cet audio pour que vous compreniez bien. Ils n'ont pas d'objet de constance. C'est la raison pour laquelle il ou elle ne vous appelait pas parfois. Parfois, c'est pour vous faire souffrir qu'ils font ça. Mais parfois pas. En fait, ils ne sont pas capables de penser aux autres. Voilà, ils prennent en fait sans rien rendre et ils s'en vont. Par exemple, dans le cadre du Farfadet, mon dernier PN important entre guillemets, lui il aurait vraiment aimé me revoir, d'autant plus que on n'est jamais passé à l'acte, mais il voulait venir à l'improviste à cause de cet objet de constance.
Et donc, encore un autre signe, justement, c'est pour ça que je vous donne ces exemples. N'acceptez jamais qu'on vienne à l'improviste chez vous. N'acceptez jamais les coups de fil de dernière minute. Là, vous êtes en roue de secours et vous méritez tellement mieux. Vous êtes beau, vous êtes brillant, vous êtes intelligent. Nous ne sommes pas des roues de secours. D'accord? Ça, il ne faut pas l'accepter. La personne qui va vous dire, moi, il m'appelait à 6 heures du matin. Voilà, ou peut-être même pas qu'il m'appelait, mais il répondait à un texto à 6 heures du matin. Et après, donc, il en profitait sur le message pour me dire, je peux venir? Ben non, tu peux pas venir, non. Voilà, et c'est cette limite-là qui m'a sauvée. D'où la raison pour laquelle je vous demande d'avoir des limites. Voilà, donc je ne me laisserai pas appeler à 6 heures du matin. Je n'accepterai pas d'être la roue de secours. Et là, à ce moment-là, vous sauvez votre vie, vous commencez à vous respecter et automatiquement, vous allez développer de l'amour pour vous-même. D'accord? Voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils reviennent justement comme ça, à brûle-pourpoint, quand ils ou elles sont en manque de quelque chose, à cause de ce manque de constance qu'ils ont. Voilà, le manque de quelque chose, c'est toujours... en anglais, c'est beaucoup plus facile. Ça donne sex, service, supply. Donc, c'est facile à retenir. Sex, service, supply. Supply, ça veut dire approvisionnement narcissique. C'est l'essence dont ils ont besoin. Donc, c'est tout ce qui gravite autour de l'approvisionnement narcissique, tel que votre argent, votre colère, votre haine. Alors, faites comme moi, mesdames et messieurs. Ne leur offrez rien d'autre que votre indifférence la plus totale. Et quand vous êtes avec eux, ou quand vous êtes encore confronté à ces personnes, on leur donne absolument aucune émotion, ni joie, ni tristesse, ni colère, neutralité totale. Et ce n'est pas déjà le cas, ils ou elles finiront par se lasser et vous laisser tranquille. Car ces gens ne supportent pas l'ennui. Voilà, quand ils vous laissent, arrêtez de dire c'est pour la nouvelle proie. C'est jamais pour la nouvelle proie. Ils vous laissent parce qu'en fait, ils vous ont siphonné sur le plan émotionnel, il ne reste plus rien, vous avez la peau sur les os, d'accord? Et c'est pour ça qu'ils partent. Les nouvelles proies, ils en ont eu toute leur vie, même en votre présence, ça ne les a jamais empêchés d'en avoir d'autres, d'accord? Voilà, mais en fait, vous commencez à les ennuyer et c'est pour ça qu'ils sont partis. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à s'en défaire, si vous passez en ce mode-là, c'est-à-dire en mode Grey Rock c'est le rocher gris, ça veut dire qu'il n'y a rien que cette personne puisse m'atteindre, que cette personne dise puisse m'atteindre. Je ne me laisserai pas affecter par cette impression insignifiante. Vous devenez le rocher gris, vous allez les ennuyer et en fait, ils vont partir d'eux-mêmes. Faites-les étouffer émotionnellement en cessant de les ravitailler. Parce que c'est la raison pour laquelle ils reviennent, c'est la raison pour laquelle ils abusent de vous. C'est parce qu'ils sont vides et pour combler ce vide, donc en fait, ils deviennent de gros prédateurs émotionnels. Si vous leur donnez absolument rien, c'est-à-dire ni joie, ni colère, mais indifférence totale, vous les faites étouffer émotionnellement. D'accord? Voilà. Alors, pour ceux qui sont encore sous emprise et qui souhaitent simplement devenir la meilleure version d'eux-mêmes, si et seulement si, et je le répète, si et seulement si vous souhaitez vous en sortir, quand je dis si et seulement si, c'est parce que j'ai des règles très drastiques et je peux accepter tout le monde, mais c'est pas pour autant que je reste avec la personne. Si elle correspond pas aux vibrations du groupe, je peux pas, pour la cohésion du groupe, garder la personne. C'est pas du tout par méchanceté, c'est pour la cohésion de ce groupe qui, encore une fois, est un groupe de guérison. Donc, ne quittez pas vos groupes respectifs. Allô Maman, le groupe Facebook privé Allô Maman Entraide pour les victimes narcissiques, c'est uniquement un endroit sur lequel, pour vous communiquer les outils de guérison. D'accord? Et vous trouverez le lien en commentaire. Donc, ne quittez pas vos groupes respectifs, encore une fois. Notre groupe est uniquement destiné à la guérison et donc à vous servir de tous les outils pour ce faire, dont l'audio violet pour sortir de l'emprise. Et il est naturellement essentiel de l'écouter toutes les nuits et ce, pendant toute la durée de votre sommeil et ce, surtout, tant que vous n'êtes pas sorti de l'emprise. Alors, pour comprendre ce qui vous est arrivé, il vous faudra écouter tous les audios de la chaîne YouTube Allô Maman et ainsi cesser de vous poser des questions conformément au désir des manipulateurs, puisque toutes leurs manigances n'ont pas d'autre but que de vous voir vous poser des questions.
Voilà, parce que pendant que vous posez les questions, pendant que vous dites mais pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, ci et ça, en fait vous posez pas les bonnes. Et c'est le but de la manipulation. Une fois que vous avez compris ça, comprendre ça, c'est déjà guérir. D'accord? Parce que la bonne question c'est quoi? C'est est-ce que cette personne agirait ainsi si elle m'aimait? Et la réponse est non, évidemment. D'accord? Donc si cet audio vous parle, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche 2 fois afin d'activer toutes les notifications et d'être informé des vidéos, audio et des directs sur lesquels vous pouvez poser toutes vos questions. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très très belle journée. D'accord? Pour cela, il ne tient qu'à vous. La journée, elle est ce que vous décidez d'en faire. Si je veux passer une bonne journée, ma journée sera belle, elle sera bonne. D'accord? Voilà, dites-vous que la journée sera aussi belle que vous. Et tout ira bien. Ok? Je vous embrasse très fort. À bientôt.